Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Wamuzume. En premier temps, je vous souhaite une bonne année et de meilleurs vœux en espérant que cette année se passera mieux que la précédente et que vous ayez plus de chance sur vos poules dans le jeu. Alors, en parlant de poules, du coup, l'agenda de janvier est sorti et on va faire une petite vidéo qui va un petit peu résumer tout ce qui va se passer sur le mois de janvier. Comme vous pouvez voir, bon, bah, comme d'habitude, il y a différentes bannières, différentes events, un CM annoncé et des Race Legends. Donc on va voir ça plus en détail. Comme la vidéo va être, un peu longue, très clairement surtout les bannières les moins intéressantes, je vais très vite passer dessus parce que, pour le coup, on va pas prendre trop de temps là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très intéressantes ce mois-ci. Mais en contrepartie, il y a quand même aussi beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Donc on va partir sur cette petite Marvelous. Alors, la Marvelous Power, qui sera, la carte gratuite de l'event Hungry for Miracle. C'est une carte donc SSR Power, enfin c'est une SSR comme toutes les cartes d'event. Et pour le coup, elle est pas si mal. Alors, je vous préviens tout de suite sur cet agenda, on va beaucoup aussi parler du troisième scénario. Donc déjà, on va faire un petit point là-dessus. On va aller sur la version japonaise et sur le guide. Je vais juste vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans le troisième scénario. Comme vous pouvez voir, quand vous ferez des courses, vous allez gagner des points et de quoi dépenser des choses dans un shop qui sera donc la mécanique principale du scénario. Et du coup, ça veut dire quoi? On va pas rentrer dans tous les détails, hein, parce que du coup là vous allez dépenser vos points vous permettre de faire des améliorations et tout ça. Mais grosso modo, ce qui veut dire que vous allez faire beaucoup de courses durant ce scénario. Et donc, qui dit beaucoup de courses dit que les cartes avec beaucoup de race bonus sont très intéressantes. On va passer en global. Et donc, comme vous pouvez voir, de base, la carte a 10% de race bonus plus 5%. Donc 15%. 15%, c'est très bien pour une carte d'avoir 15%. Ensuite, elle vous donne des stats de base en stamina et en power. Et du coup, bah, vu que vous allez faire beaucoup de courses dès le début, c'est pas trop mal d'avoir un pool de stats fixe comme ça sur une carte. Et au global, bon, la carte n'est pas non plus folle, hein, ça reste une carte d'event, mais on va voir plus tard que ça peut être un bon substitut à la Matikane Fukutaru qu'on va avoir en fin de mois, si vous ne poulez pas dessus tout simplement. Mais 35% de training et fitness, c'est très bien aussi. La jauge de vin, c'est un peu bas, mais ça reste très bien. Et le stamina bonus, c'est un petit bonus, c'est cool. Elle a les mêmes events elle a les mêmes int que la Marvelous 8, donc c'est très bien. Ramp up très fort, THH très fort. Les deux hésitants pour un deck des buffers, c'est très bien. Streetwise Adept, ça reste un bon skill, donc si vous avez que ça à prendre, c'est un très bon skill. Elle donne aussi le Fast and Furious, donc qui est le gold skill enfin l'évolution du position filter. Ça reste un bon skill aussi pour Elite Surger, c'est pas non plus aussi bien que le On Your Left, mais ça reste un bon skill à avoir, donc pour le coup la carte est plutôt pas mal. Ensuite, elle a les mêmes random skills que la Marvelous 8, forcément, et elle donne un petit peu d'énergie, un petit peu de speed, donc c'est pas pour le coup la carte est vraiment pas dégueu. Et du coup sur les random events, elle donne de l'énergie ou du mood ou de l'énergie et du mood. Donc vraiment la carte est plutôt pas mal pour une carte d'event, et comme je vous ai dit, bah elle peut être utilisée sur le prochain scénario. Donc on est content pour ça. Du coup, on va passer à la première bannière qui est la bannière de Oguri, BYAD et en support Taishin et Mayano. Pour commencer, on va faire sur Biwa. Il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Pour le coup, elle n'est pas très très forte. Son unique skill, en fait, je vais pas la détailler parce que vraiment, si vous l'avez, elle va être très très peu jouable. Ce qui se passe, c'est qu'elle demande à être
constamment dans le top, ouais, 50 en position, et en CM du coup c'est top 5, pour pouvoir proc son skill. Donc ce qui se passe, c'est que si, dans la première moitié du mid-race vous arrivez 6e par exemple, enfin si vous descendez à la place de 6e sur le CM par exemple, et ben vous ne pourrez plus proc son skill. Donc vraiment ça rend le perso très, très instable. Il faut lui donner beaucoup de skills de mid-race et d'early, ce qui fait que derrière, bah, vous avez plus beaucoup de points pour lui donner des skills de late, et donc globalement, c'est pas fou pour un pace et un ou un late. Bon déjà late, elle va quasiment déjà vu la condition, elle sera quasiment jamais jouée en late. Il y a c'est même il y a même des compositions de CM où ce sera la 5e place sera obligatoirement, chez les pace, donc la jouer en late, c'est même pas concevable. Et même chez les pace, du coup, ça voudrait signifier qu'elle soit quand même, bien placée sur certaines compositions de CM. Donc on peut pas risquer de jouer une Uma comme ça. Donc on peut quand même regarder, hein. Sa croissance est très bien, vu qu'elle est longue et médium, en stamina c'est très bien, power c'est très bien, wit c'est très bien. Mais au global, le fait que son skill ait cette condition-là, c'est vraiment très, très nul pour le coup. Donc cette Uma n'est pas folle à aller chercher. Ensuite, là, nous allons passer à Oguri. Alors là, pour le coup, c'est complètement l'inverse. C'est littéralement l'Uma la plus forte du jeu, heu, très clairement pendant des années, parce que même au moment du rework des skills où elle s'est revolve les skills, pas vous on va passer ce moment-là, mais en gros, c'est même elle qui va profiter le plus de ce rework-là. Donc déjà qu'elle est très forte de base, en plus si elle se prend un buff au rework, elle va être encore beaucoup plus forte. Alors, pour le coup, la Oguri, donc c'est une, Maze médium longue qui va principalement être jouée donc déjà, bah, en médium, mais qui sera aussi jouée très fort, enfin qui sera très forte aussi en Maze et très forte aussi en longue. Elle le sera moins que le médium, mais ça restera très fort pour le coup. Pourquoi c'est très fort? Parce que son unique skill est, complètement pété, et tout simplement, vous devez activer 3 skills de recovery, et une fois que vous les avez activés, quand vous arrivez en mid-race, enfin en deuxième partie de course plutôt, vous avez un boost en vélocité, un boost en accélération, plus de la recovery en plus. Donc pour le coup, c'est très très fort. Et ce qui fait que ce skill est très fort, c'est que vous pouvez le combiner avec le triple seven. Donc c'est vous qui gérez à peu près quand est-ce qu'il va proc. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, c'est très fort en medium, parce que le triple seven proc vraiment au bon moment en medium. C'est juste, globalement, c'est soit juste avant le late race, soit pendant le début du late race. Donc vous allez profiter à pleine puissance du skill. Vu qu'il dure 5 secondes, vous avez largement le temps, même s'il proc un tout petit peu avant. Et donc c'est super fort pour le coup. En Miles, globalement, avec le triple seven, ça va procer un tout petit peu trop tôt, sauf sur vraiment les longues miles. Et inversement, sur les longues, ça va proc un tout petit peu trop tard, sauf sur, par exemple, Larry McKinnon qui est une 2500, où là, ça va proc, on va dire, à peu près convenablement. Et dans ces cas-là, vous avez quand même le bon, check it out, c'est un peu particulier parce qu'il faut quand même proc 3 skills, durant le late race, donc ça proc assez tôt, c'est un peu chiant. Par contre, vous pouvez gamble de le faire avec le, End Smash Brother, et pour le coup, même si c'est un peu random, hein, ça va pas forcément proc en early late race, mais en soi, dans tous les cas, à partir du moment où vous avez proc le skill de Oguri, dites-vous, vous avez quasiment gagné à 100, tellement que le skill est fort. Donc dans tous les cas, dites-vous que c'est super fort. Ensuite, comme vous voyez, elle a accès au gourmand, ce qui est très bien. Pour les longues, Innated Experience, ça reste pas mal. Ça reste un bon skill, un bon gold skill pour le coup. Et ensuite, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur. Ah oui, puis aussi, voilà, hein, depuis ces events, elle peut avoir le Nakayama Race Course et le Winter Runner. Donc autant dire que elle est très designée pour Larry McKinnon pour le coup. Et voilà, grosso modo,
pas vous dire mieux que cette UMA est très largement la plus importante à avoir sur votre compte. Du coup, maintenant, on va continuer sur les cartes support de cette bannière. La première étant la Narita Taishin. On va passer très vite dessus parce que la carte est très nulle. Au niveau de ses stats, c'est juste une Miono Bourbon de l'événement qui est un petit peu améliorée. Mais en soi, le fait que la Miono soit spécialisée en front, c'est pour ça que la Miono est jouée. Mais cette carte ne sera pas jouée, elle est spécialisée en rien, elle n'apporte rien d'intéressant. Donc très clairement, on va passer dessus. Ne poulez pas pour cette Narita, c'est pas très très rentable. Pour la Mayano, un peu pareil, on va passer très vite dessus. Pour faire simple, c'est une Kitasan en raté. Pourquoi je dis ça? Si on compare les deux, comme vous pouvez voir, elles ont beaucoup de choses en commun, et les seules choses qu'elles n'ont pas en commun, Kitasan, enfin, ce qu'elles n'ont pas en commun, c'est justement ce qui fait que la carte est ratée. Elle a 10 de training fitness en moins, pour 20 de mood effect, donc ça ne vaut pas 10 de training fitness, 20 de mood effect. Donc à ce niveau-là, c'est très très nul. Elle perd de la jauge, donc du coup, vous galérez à la monter en arc-en-ciel. Et ensuite, la Special Priority qui passe de 80 à 100, c'est pas fou. Et surtout, bah, là où elle est forte par rapport à Kitasan, c'est qu'elle a beaucoup de hint frequency et beaucoup de hint level. Et en fait, bah, en réalité, elle a exactement quasiment les mêmes skills que Kitasan. Donc, très clairement, c'est pour ça que je vous dis qu'on peut comparer les deux, c'est littéralement une Kitasan loupée. Donc, si vous voulez un conseil, ne coulez pas sur cette bannière, sauf si réellement vous venez de commencer le jeu et que vous n'avez pas eu, enfin, vous avez loupé la bannière de Kitasan. À la limite, ça peut vous faire un tout petit substitut du pauvre, mais autant prendre Kitasan en ami plutôt que sur sur cette bannière pour le coup. Vous verrez plus tard qu'il y a une bannière avec des supports, enfin un support et même une autre bannière aussi qui est plutôt pas mal. Mais il y a surtout une bannière avec un support qui sera beaucoup plus intéressant à l'avenir. Donc, conseil, ne poulez pas sur cette bannière, ce n'est pas très intéressant. Du coup, prochaine bannière de ce mois de janvier, c'est la Fine Motion qui arrive enfin sur Umamusume. Du coup, elle aussi un peu pareil, elle est un peu nulle pour le coup. Elle a une croissance un peu pas très adaptée parce que on va surtout la jouer en miles en medium. En vrai, pour le medium, pourquoi pas, et encore pour le coup, bon, en medium, on aurait préféré que ce soit plus de la stamina. Mais pour la jouer miles, on aurait préféré que ce soit un peu plus à la limite que ce soit du 10-10-10, plutôt que là du 15 power et 15 wit, c'est un peu moche pour le coup comme croissance pour une miles. Ça va vous obliger à jouer soit beaucoup de cartes de speed, soit prendre des legacy de speed pour atteindre les 1200, ce qui est un peu chiant pour le coup. Ça voudrait dire de faire des parents spécifiques et c'est vraiment pas fou. Donc déjà rien qu'à ce niveau-là, elle n'est pas très folle, et en plus de ça, alors son skill, c'est déjà juste un skill de vélocité, donc rien de dingue, et en plus de ça, elle a la même condition que la God City Festival, ce qui veut dire qu'il faut qu'elle soit, en block side, donc ce qui veut dire qu'il y ait une Uma juste à côté d'elle pendant un certain nombre de temps. Et pour ceux qui sont sur les streams, vous savez très bien ce que je pense de cette condition. Ça rend vraiment le skill très instable. Et donc du coup, juste pour de la vélocité, franchement, c'est pas dingue. Donc, grosso modo, Luma n'est pas très intéressante en soi. Ensuite, on passe à la Manhattan Café. Alors pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Manhattan, mais le seul palmarès de cette carte est d'avoir un artwork qui est magnifique. Sinon, la carte n'est pas folle. Elle a un gros problème. Alors pour une carte stamina, on peut se dire, elle a 50 de Special Priority, elle a beaucoup de Friendship Training vu qu'elle a 10% en plus là-haut. Elle donne 2 de bonus en stamina, elle a 10 de race bonus qui est bien. Et du coup, en regardant comme ça globalement, on se dit, bah, c'est pas si mal. Mais en réalité, si vous faites pas attention, il lui manque 2 stats qui sont importantes. Il lui manque le Training et Fitness et le mood Effect. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que la carte est vraiment pas dingue. Le fait qu'elle n'ait pas ces 2 stats là, ça pourrit un peu ses stats pour le coup.
Et ensuite, en soi, son gold skill, son gold skill, le stamina siphon, bon, ça reste anecdotique, c'est un bon skill de debuff plus de recovery, mais sans plus, quoi. Et là où la carte pêche encore beaucoup plus, c'est sur cet event où vous pouvez choper le Night Owl. Si, vous allez chercher par exemple le long corner, bah, vous avez une chance sur 2 d'avoir le long corner, mais le Night Owl en plus. Donc c'est pas fou. Après bon, vous avez quand même le choix d'avoir, la bottom option qui donne de l'énergie qui sera toujours mieux. Mais, dans le cas où vous prenez, si dans le cas où vous voulez le long corner, bah, du coup, vous avez 50 de choper le Night Owl. Donc pas ou de pas enfin, c'est pas fou, quoi. Donc, ouais, globalement la carte n'est pas très bonne. C'est clairement pas une bonne carte à pool pour le coup. Mis à part si vous aimez la work et que vous voulez sur votre compte, mais, mis à part ça, franchement la carte ne sert pas à grand chose. Ensuite, on passe à Inari One, donc c'est une SR Power, pour le coup, pareil, on va passer vite dessus. Toutes les cartes Power sont meilleures qu'elle, enfin toutes les cartes SR Power sont meilleures qu'elle. Elle ne fait pas grand chose. Seul point, c'est qu'elle a beaucoup, de in frequency et du coup, vous pouvez aller chercher le THH et le ramp up, mais en soi, si vous voulez aller chercher ces skills-là, autant prendre une Marvelous Suite, ça marche très, très bien aussi, voire même la Marvelous, de l'event, ça marchera aussi très, très bien. Donc pareil, carte très, très faible, donc la bannière est très, très faible au global là. Maintenant, passons à Tamamo Cross. Alors pour le coup, là, on va pouvoir passer un peu de temps dessus parce que c'est une très bonne Uma. Elle n'est pas non plus au niveau de Oguri, mais ça reste une très bonne Uma. Comme vous voyez, elle est longue medium, donc 20 en stamina, on est content, 10 en power, pourquoi pas, ça fait toujours un petit peu de bonus. Au niveau de son skill, elle a un skill qui est très très bien. Vous avez, la possibilité de, de le proc. En gros, si vous arrivez à le proquer en début de late, c'est très, très fort et en plus de ça, si vous loupez la plage de proc, parce que du coup, il faut être en overtake, donc en dépassement. Si au cas où vous loupez cette plage de proc, mais globalement vous n'allez pas la louper, mais dans le cas où si vous la loupez, vous allez, avoir la possibilité de quand même le proc en late race. Quand vous arriverez entre deuxième et enfin, entre troisième et deuxième, vous avez, le proc dans tous les cas. Donc si votre Uma est bien montée, elle procera à 100 son skill. Certes, ce sera moins fort de le proc en late race, mais, si vous y arri dans tous les cas, c'est un petit bonus, hein. Donc on est très content, d'avoir un skill comme ça sur une Uma comme ça. Ensuite, au niveau de ses skills, donc elle a le THH en Innerate plus le THH en évolué, donc c'est très, très fort. Le Straightway Spurt qui est dans son kit aussi, très, très fort et dans une moindre mesure, si vous voulez jouer late, Fast and Furious, qui est un bon skill un bon gold skill. Donc pour le coup, au niveau de ses skills, c'est une très, très bonne Uma et seul bémol de cette Uma, parce qu'il faut quand même bien lui trouver un défaut. Elle va être très nulle en miles et ce qui fait que, sur le prochain scénario, vous allez, galérer à faire des races en début de enfin dans la première année. Donc du coup, elle sera pas très bien adaptée pour, le prochain scénario, mais en soi, elle se démerdera quand même assez bien, hein, une fois que enfin vous pourrez toujours rattraper les races sur la deuxième et la troisième année en soi avec, le Medium et le Long, mais c'est vrai que c'est quand même dommage d'avoir un E en miles, dans le prochain scénario. Et du coup, on va passer au support. Alors pour les supports, ce sont des cartes que nous avons déjà, c'est un rerun tout simplement. Donc la carte de Oguri, bah pareil, vu que c'est un rerun, on va y passer très vite, mais du coup la carte de Oguri n'est pas une très bonne carte de power. La seule utilité que vous pouvez en avoir, c'est pour aller chercher le groundwork, et comme vous pouvez voir, dans tous les cas, vous avez 1 million de skills, donc vous allez jamais quasiment avoir le groundwork. Donc techniquement, la carte de Oguri n'est pas
n'est pas une, bonne, n'est pas une bonne, un bon support à pool tout simplement. Seul point intéressant, c'est le Furious Feat qui est un bon skill de Maze pour le coup. Donc, mis à part si vous voulez vraiment le Furious Feat, n'allez pas chercher une carte comme ça, plutôt la prendre en ami si, dans ces cas-là, moi c'est ce que je faisais, quand je faisais mes vodkas. C'est beaucoup mieux que plutôt de pool dessus. Et du coup, inversement, on va passer à la Nice Nature. Alors la Nice Nature, là, c'est, pour le coup, une très, très bonne carte de Wit. Vous pouvez la comparer à une Fine Motion. Très très clairement, c'est une Fine Motion, mais, là où la Fine Motion est plutôt forte d'un point de vue enfin un peu plus forte d'un point de vue général que la Nice Nature. La Nice Nature, elle, va vraiment briller au prochain scénario. Toujours pareil, dès que vous voyez 15 de race bonus sur un support, vous vous dites généralement qu'elle est, très adaptée au scénario, au prochain scénario. Elle va vous donner beaucoup de wit vu qu'elle a, 2 de, wit bonus, 35 de special priority, 25 de friendship bonus, 15 de training et fitness, bon après wit recovery ça c'est vu que c'est nécessaire, c'est normal. 20 de jauge, les int on s'en fout un petit peu pour le coup. Donc au global vraiment, cette carte a d'énormes stats et elle est surtout très, très adaptée pour le prochain scénario. À côté de ça, elle vous donne le On Your Left qui est un excellent skill pour les late surgers. Vous pouvez avoir aussi un proc sur le ramp up qui est très bien et ou si vous voulez la jouer en deck debuff, mais après bon, généralement les debuffers on joue enfin pour faire un debuffer on prend Nice Nature, donc vous pourrez pas, mais si vous voulez jouer sur, une Grass Wonder, sur, une Tachyon par exemple, ou une Symboli, hein, si vous voulez un debuffer du riche, vous pouvez très bien utiliser cette carte, qui donne d'excellents skills pour le coup et overall, bah, c'est vraiment une très bonne carte, hein. Elle donne du mood, elle donne de l'énergie, enfin pas mal de mood et pas mal d'énergie, quoi. Donc, on est très content d'avoir une carte comme ça. Donc si vous voulez la pool, vous pouvez, ce sera jamais gâché de pool sur la Nice Nature. Et du coup, on va passer à la bannière du Nouvel An avec la Aurora. Donc très clairement, c'est, la GOAT de cette année. Blague à part, vraiment Luma en elle-même n'est pas folle. Elle va juste bien remplacer votre Aurora en TT et ça va s'arrêter là. Bah, déjà, bah, parce que, vu que c'est du dirt, forcément il y aura très peu de CM en dirt. Donc pour le coup, c'est très occasionnel que vous allez pouvoir la sortir et comme je vous ai dit, bah, juste, elle est meilleure que la Aurora que vous avez actuellement, donc elle la remplacera et puis c'est tout, quoi. Du coup, on passe à Opérao. Alors Opérao, là, par contre, il y a des choses à dire. Luma en elle-même n'est pas mauvaise. Pour le coup, 14 de croissance en speed, 8 en stamina et 9 en power en 8 pour du medium et du long, c'est très très fort. Son skill, c'est pour ça qu'on va prendre du temps sur son skill, parce que son skill est particulier. Comme vous pouvez voir, vous avez 2 triggers pour son skill. Le premier trigger, c'est en gros, enfin c'est la même distance pour les 2, hein, enfin c'est les mêmes conditions, c'est juste que si vous avez, activé plus de cette skill avant, enfin avant ces conditions-là, vous allez avoir littéralement le meilleur skill de vélocité du jeu avec 0,45, donc 45 en gros et inversement, si vous avez, si vous avez 6 ou moins, de skill d'activer à ce moment-là, vous aurez juste un skill, de vélocité normale. Alors le truc, c'est que, en soi sur elle, c'est très, très bien, mais après, on va pas utiliser, enfin, vous pouvez utiliser Luma, Luma restera forte dans tous les cas, mais là où elle va être vraiment très forte, c'est en parant pour donner en inherit, ce skill-là, par exemple, à des frontrunners. Parce que comme vous savez, avec les fronts, vous allez chercher le grand work et donc pour proc le grand work, il faut proc déjà 3 skills, plus le grand work, ça fait 4 skills. Donc ce qui fait qu'il vous reste plus que 3 skills à proc, à partir de ce moment-là. Donc littéralement, le skill est très orienté pour les frontrunners, grand work et il sera très, très bon à leur transmettre tout simplement.
Ensuite, bah, en soi, elle a le Swinging Maestro, donc c'est pas mauvais. Là, pour la période des CM qui va arriver, elle a le Winter Runner, donc bah, sur les prochains CM, ça peut toujours être utile d'avoir le Winter Runner en skill natif. Le Headliner, pareil, c'est un très bon skill, pour le long, donc on est content et overall, en fait, pour le coup, c'est vraiment une très bonne main et comme je vous dis, là où elle va plus briller, c'est en tant que parent. Et maintenant, passons à la dernière bannière de, ce mois-ci, donc qui est Amir Vega et Matikane Fukutaro. Donc la Amir Vega, très clairement, c'est pas une très, très bonne carte pour le coup. Si vous l'avez, bon, bah, tant pis, mais si vous l'avez pas, ça va pas vous manquer pour le coup. Alors, en termes de stats, en fait, le truc qui pêche, c'est vraiment cette ligne-là. Donner 20 de int frequency sur l'unique effect, c'est vraiment gâcher un unique effect. Ça va vous donner 40 de int sur, du int 1 et en plus de ça, les skills sont vraiment pas dingues, à part à la limite le End Closer Straightway. Donc c'est pas fou à ce niveau-là. Ensuite, là où c'est fou par contre, c'est qu'elle a 20 de training effectiveness et uniquement 35 de priorité, donc ce qui veut dire qu'elle va se balader un peu partout. Là, pour le coup, on est content, mais mis à part ça, la carte n'a rien de fou. Donc, comme je vous ai dit, si vous l'avez, bon, bah, tant mieux, sinon vraiment tant pis pour le coup. Hem, Ça va pas vous manquer, quoi. Et du coup, on va passer à la Matikane Fukukitaro, qui est une carte vraiment spéciale dans le jeu, vous allez voir pourquoi. Donc c'est une carte speed, mais en réalité, c'est pas elle est enfin, c'est un peu un mélange entre une carte speed et une carte trainer. Comme vous pouvez voir, donc, elle a dans son unique du mood effect à 15, bon, c'est un petit peu anecdotique. Ça le monte à 45, pourquoi pas. Mais surtout, elle a le failure trading enfin, elle a le truc qui réduit le taux de failure lorsque vous faites des entraînements. Comme les trainers, et elle a aussi le energy cost reduction qui est comme les trainers pour le coup. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est un petit peu un mélange entre une carte speed, enfin en fait c'est un trainer avec des arcs-en-ciel en speed et pour le coup c'est très, très fort et surtout, comme je vous ai dit, hem, pour le prochain scénario, ça va être une carte très importante. Pourquoi? Parce qu'elle donne vraiment des stats dans toutes les caractéristiques en début de carrière et donc comme on fait rapidement beaucoup de races, forcément vous êtes, très content d'avoir beaucoup de stats en plus à ce moment-là pour pouvoir les gagner beaucoup plus facilement. Ensuite, hem, pourquoi cette carte est, super forte pour le coup? Parce que, elle va vous donner dans tous ces chain events énormément de stats. 7 de stats si vous prenez la top option, elle va vous donner 7 dans toutes les stats. Top option encore une fois 7 dans toutes les stats et la top option va vous faire 7 de stats plus 77 de skill point. Donc, au global, elle va vous donner énormément de stats et surtout, bah, comme on fait beaucoup de races, on va faire moins d'entraînement et bah, c'est super important d'avoir des stats, sur le prochain scénario dans les events. Comme ça, on proc quand même les events et on arrive à augmenter notre personnage tout simplement. Parce que mine de rien, même si on fait des courses et qu'on va prendre des améliorations, il faut quand même pas oublier qu'au final, il faut quand même donner des stats à son personnage. Donc le fait de pouvoir le faire d'une manière passive comme ça, c'est super fort pour le coup. Et ensuite au global, bon, elle a 10 de raid bonus, c'est pas si mal. On aurait préféré 15, mais bon, on va pas trop en demander du coup. Et puis c'est tout, voilà. La carte va être vraiment très, très, très importante pour le prochain scénario. Le souci, c'est que, enfin le souci, oui non. En gros, ce qui se passe, c'est que, pour pull sur une carte support tout simplement, il vous faut au minimum 60 000 carats. Heu, pour faire simple, cette carte au niveau 1, déjà on va avoir des pulls gratuits, donc déjà ça c'est cool et ensuite, donc si vous l'avez une fois ou voire 2 fois parce qu'il y aura 50 pulls gratuits,
donc vous pouvez peut-être l'avoir 2 fois par chance, c'est déjà cool. Mais ce qui se passe, c'est qu'il va vous la falloir, max LB. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore le race bonus à ce moment-là et du coup si, enfin, c'est très clairement sur le prochain scénario, la stat qui est la plus forte, c'est le race bonus. Donc, comme vous ne l'avez pas encore, il va falloir aller chercher au minimum le LB3. Ce qui se passe, c'est que pour l'avoir LB3, si vous n'utilisez pas d'item pour le limit break, vous allez galérer à la LB3 avec une seule pitié. En gros, la pitié avec les 50 poules, elle va vous valoir 22 500 carats. Donc déjà, il faut avoir économisé les 22 500 carats pour une pitié. Et même avec ça, vous êtes pas, vous avez très peu de chances de l'avoir LB3. Et comme vous voyez, le LB3 donne juste uniquement 5% de race bonus. Donc c'est vraiment pas rentable. Autant mettre une carte à 10 de race bonus, voire 15 de race bonus à sa place. Euh, c'est beaucoup plus rentable plutôt que d'aller chercher plutôt que d'aller chercher, enfin, de mettre la carte pour les stats et pour les stats de, euh, de ces events. Par contre, une fois qu'elle sera LB3, en soi, si vous avez vraiment rien d'autre, vous pouvez la jouer. Mais globalement, il vous la faudra réellement LB max, et c'est là où elle donnera toute sa puissance. Les 5 font vraiment toute la différence à ce niveau-là. Euh, Quand je vous dis qu'on va faire énormément beaucoup de courses, c'est qu'on va faire énormément beaucoup de courses, et surtout au début. Donc, très clairement, on peut pas négliger ces 5% là. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous la voulez LB max, si vous n'avez pas d'item de limit break, ou si, enfin, par exemple, Kitasan, vous pouvez l'avoir en une seule pity parce que vous aviez le ticket selector plus le limit break. Là, juste déjà avec le limit break, c'est déjà limite. Alors, si en plus vous n'avez pas le limit break, il vous faut réellement 2 pity pour la MLB. Donc, faites attention à ça. Bien que la carte sera en fait, la carte n'est pas indispensable. Elle n'est pas aussi forte que, par exemple, les Rico actuellement sur le scénario. Mais très clairement, si vous l'avez LB max, vous allez avoir un bonus qui sera ultra conséquent sur le prochain scénario. Vraiment à n'en pas douter, quoi. Donc, si vous n'avez pas les 60 000, très clairement, je ne vous conseille pas de proc sur cette bannière. Vous allez juste choper la Matikane LB2. Avec un peu de chance, vous allez avoir LB3 avec une seule pity, mais très clairement, vous allez plus y perdre y gagner à pool sur cette bannière. Après, vous avez le cas, donc, comme je vous ai dit, si sur les free pools, enfin, vous faites 50 free pools et que vous allez avoir une voire deux copies, une copie c'est déjà limite, mais si vous avez deux copies, là par contre, vous pouvez, si vous sentez votre chance, aller jusqu'à la pitié. Ça vous permettra, enfin, vous aurez des chances de pouvoir quasiment la MLB peut-être. Mais ça reste très très gamble de faire ça. À tout moment où vous pouvez ruiner votre compte juste en allant la chercher, que vous la chopez. Si vous la chopez que. Donc si vous l'avez en deux fois, donc ça veut dire que vous l'avez LB1. Si vous n'arrivez pas à la rechoper et que vous la chopez LB2, là c'est terminé. Vous avez foiré votre compte parce que vraiment dépenser 30 000 juste pour l'avoir LB2. Comme on a vu, elle est inutilisable pour le coup sans raise bonus. Donc faites attention à ça. C'est vraiment très très gamble de pull dessus. Et ensuite, tout simplement, si vous êtes pay to fast, bah, très simplement, allez MLB cette carte, vous ferez des scores de fou furieux dans le prochain scénario, et GG à vous. Voilà, donc c'était tout pour les bannières. Maintenant, on va finir quand même la vidéo sur ce qui reste. Bon, en vrai, ce qui reste, c'est juste l'event New Beginning. Grosso modo, pour faire simple, on va gagner à peu près 5000 carats grâce à cet event, donc c'est plutôt cool. Ensuite, le Champion Meeting, ça, ce sera le Sagittarius Cup qui sera en gros Solari Makinen, Nakayama 2500 long, en firme Winter, Right and Dead. Et du coup, et du coup aussi, il y a les stats, il y a des stats cachés sur cette cup qui est le stamina et le guts. Donc si vous arrivez à 1000 de stamina, enfin 900 de stamina et 900 de guts, vous allez avoir 20% de speed en plus sur votre main. Ça, je vous ai mis sur mon Discord une section spéciale pour pour les stats threshold.
Donc si vous cherchez, je vous ai mis, enfin si vous cherchez des informations par rapport à ça, je vous ai mis à quoi correspondent les différents paliers. Donc vous avez un palier à 300 qui est de 5, 600 qui est de 10, 900 qui est de 15 et 900 et plus qui est de 20. Ensuite, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais et aussi dans cette section, je vous mets, à chaque fois les stats bonus qu'il faut avoir, enfin les stats qu'il faut avoir pour avoir ce bonus-là. Donc n'hésitez pas. Et du coup, pour finir, la Legend Race sur Oguri, Nice Nature et Grass Wonder. Bon, bah, pour ceux qui les ont pas encore 3 étoiles, c'est plutôt cool. Enfin, en tout cas pour la Nice Nature et la Grass Wonder. Et ensuite, bah, toujours cool d'avoir des fragments, surtout pour Oguri, donc on est très content là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!